Alors, toutes les interviews de Wolf Allison, des pilotes Mercedes, etc., suite à la présentation de cette monoplace, donc je vais couper l'article en plusieurs vidéos, puisque sinon ça va durer un quart d'heure, donc voilà, c'est pas le but non plus. Bon alors, on va commencer par Toto Wolff, me semble-t-il. Notre voyage vers le début de la saison 2024 du championnat du monde de F1 se poursuit aujourd'hui avec le lancement de la Mercedes W15. Les FP1 à Bahreïn, début de la campagne 2024, sont dans 15 jours. Il y a à peine 80 jours, la saison 2023 s'est terminée. Malgré l'absence de course, les usines de Brackley et Brixworth regorgent d'activité. L'équipe a travaillé dur sur un projet qui a débuté il y a près de 12 mois. Au lendemain d'un Grand Prix de Bahreïn 2023 décevant, l'équipe s'est regardée attentivement dans le miroir sur tous les aspects de nos opérations. Une nouvelle direction a été fixée, ouvrant une période de renouveau. Malgré les limites de l'architecture préexistante du W14, des progrès tangibles ont été réalisés. Une bataille acharnée qui a duré un an a permis de remporter la deuxième place du championnat des constructeurs. La mission se poursuit jusqu'en 2024. Nous savons que c'est une montagne à gravir pour combattre au premier rang. Il n'y a pas de miracle dans ce sport, a commenté Toto Wolff. Mais notre ambition et notre détermination sont fortes. Depuis que nous avons tracé cette nouvelle voie, le développement a bien progressé. Nous avions plusieurs éléments sur notre liste de priorités. Pour cette voiture, nous verrons bientôt si nous avons franchi le pas que nous souhaitions. Donc on va continuer un peu jusqu'à James Allison, après je vais arrêter pour la suite. La conception de n'importe quelle voiture est un processus itératif et long en plus. Ça remonte à l'année dernière, une nouvelle voiture permet à l'équipe d'apporter des modifications plus importantes qui ne seraient pas possibles pendant la saison. Ce sont des décisions qui sont prises au cours de l'été précédent. Ces changements incluent un nouveau châssis, un nouveau carter de boîte de vitesse. Sur le plan aérodynamique, comme toujours, l'accent a été mis sur l'efficacité. La quête sans fin pour trouver plus d'appui, avec moins de traînées et transmettre sur la piste d'une manière qui complète la fonction de la suspension des pneus. L'accent a été mis sur l'amélioration de l'essieu arrière, qui était imprévisible sur la voiture précédente. Nous avons travaillé dur pour que les deux essieux, mais particulièrement l'essieu arrière, conservent un meilleur contrôle des pneus que sur la W14. Et oui, le problème c'est que ça glissait et du coup ça surchauffait les pneus, ça usait les pneus plus qu'il ne fallait quoi. Et l'adhérence était précaire à cause de la surchauffe aussi. Il y a également eu quelques ajustements dans les domaines dans lesquels nous avions une marge d'amélioration, notamment l'effet du DRS et les performances des aérostands. Cependant, c'est le dessous de la voiture qui constitue les principaux changements, avec James Allison. Cette nouvelle génération de voitures, une grande partie des performances vient de la façon dont le sol interagit avec la route. L'efficacité ou non d'une voiture dépend de la capacité de ce plancher à se comporter de manière aérodynamique. Nous avons l'impression d'avoir passé un bon hiver, mais la F1 est un jeu relatif. Seul le temps nous dira à quel point nous avons fait un grand pas en avant. On s'efforce de tirer le meilleur parti de la voiture qu'on va lancer, mais nous sommes enthousiasmés par la course au développement qui suivra car la réglementation est encore jeune et les opportunités abondent. Toto Wolff, comme le dit le proverbe, quand ça pique, ça colle. Ok. Je pense que les deux années précédentes ont été nécessaires pour nous réajuster, nous recalibrer et nous réinventer dans certains domaines. Cette approche racine et branche n'est jamais facile, mais nous avons fait des progrès et nous sommes impatients de passer à l'étape suivante avec la W15. Ce ne sera pas un chemin linéaire, mais lorsque nous trébuchons, nous nous relèverons et continuerons à grimper. Oh là là, quelle belle phrase. Magnifique, hein. Quel poète ce Toto. Vraiment, encore une fois, voilà. James Allison nous décrit les changements en détail, oui. Espérons que ça suffise. Le train arrière revu, ok. La traînée en moins pour plus de VMAX, très bien, oui, ok. Et une voiture plus maniable. Donc, écoutez, sur le papier, ça a l'air prometteur. Maintenant, j'attends de voir quand même ce que ça va donner par rapport à la concurrence qui ne s'est pas endormie non plus. Qu'est-ce que vous en pensez ?